il y a une sœur qui va lire 1 Pierre 3. Toi, tu vas lire 1 Pierre 3, verset 21. Et toi, tu vas lire Matthieu 10, verset 32. 1 Pierre 3, 21, vous pouvez écrire d'abord. Vous avez d'abord le temps d'écrire avant de lire. 1 Pierre 3, 21 et Matthieu 10, 32. « 1 Pierre 3, 21. » Bon, alors toi, tu peux commencer, Matthieu. Je vais trouver 1 Pierre 3. 21 et Matthieu 10, 32. Je vais essayer de télécharger la Bible au 8 secondes. 22. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui, la version là n'est pas bonne. Ça ne parle pas ce que Dieu dit, c'est pas ce que Dieu nous dit. C'est une version qui distrait les gens. Luc second. 8 secondes, je peux dire 8 secondes. 1 Pierre 3, 21. Ça commence par 7 eaux. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21. Ok. Je ne sais pas vraiment qui avait écrit cette version de la Bible, mais vraiment, personne des chrétiens de la Cette eau était une figure du baptême, voilà, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ, c'est ça. Amen. C'est ça la vraie version. Ok. Et maintenant, Matthieu 10, 32. So, ok. Ok, j'ai dit la parole de Dieu. Matthieu 10, 32. Matthieu 10, 32 dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je répète, Matthieu 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et dans les eaux du baptême, lorsqu'on veut naître de nouveau, on doit confesser Dieu devant les hommes. Dieu n'a pas dit que confessez-moi dans le secret. On doit confesser Dieu, se repentir devant les hommes. Pour mettre Satan à nu, il faut mettre ses péchés du passé. Tu déclares, j'étais prostitué pendant 10 ans. Je demande à Dieu de me délivrer. J'abandonne la prostitution dès ce jour avant de me baptiser. J'étais voleur, j'étais braqueur. J'étais ceci, j'étais cela. Sans avoir foi ou sans avoir honte. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de moi de lui devant mon Père. Dans la nouvelle naissance, pour naître de nouveau, il faut mettre tous ses péchés à nu, le diable à nu, sans laisser aucun. Celui qui récupère, celle qui récupère ses péchés pour t'attaquer dans les jours et les années à venir sera maudite. C'est comme ça que Dieu agit. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu as déjà mis le diable à nu. Mais la condition, c'est que quand tu mets le diable à nu, abandonne véritablement cette vie. N'y reviens plus. Si tu y reviens, Dieu va t'abandonner au diable. Le diable va te traiter durement plus qu'avant. Tu vas constater que tu es devenu une prostituée qui ne peut plus se séparer de la prostitution parce que tu es rentré sur tes vomis après avoir confessé. Tu vas constater que tu étais un voleur, tu volais seulement les porte-monnaies. Mais quand tu es rentré maintenant, le diable te récupère, c'est même les voitures que tu voles. On finit avec toi, avec l'arme. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des péchés, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême doit être l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Souviens-toi quand les gens te disent à la maison,
Tu vas faire quoi à l'église? Souviens-toi que tu avais pris un engagement d'une bonne conscience. Quand tu prenais l'engagement, ces gens-là n'étaient pas là. Tu ne prenais pas l'engagement pour ces gens. Tu ne prenais pas l'engagement pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. C'était entre Dieu et toi. Ce n'était pas pour tes collègues. Ce n'était pas pour tes amis. Et aujourd'hui, le diable a créé toutes sortes de mécanismes pour empêcher les enfants de Dieu d'aller adorer Dieu le dimanche à l'église. Il crée des fêtes, des événements le week-end. On te fait aller à une fête le vendredi. Après, on te fait aller encore à une autre cérémonie le samedi. On fait à ce que tu rentres même jusqu'à 5h, 6h du matin déjà. Quand tu es couché au lit, tu dis non, mes muscles sont fatigués. Si tu atteins ce stade, sache que le diable, le monde t'a pris. Un enfant de Dieu, quelles que soient les activités qu'il a eues dans le week-end, n'a rien qui l'empêche d'aller adorer Dieu le matin. Quand tu atteins ce stade, c'est que le diable t'a pris. Ça n'a rien à voir avec la fatigue musculaire, c'est le diable qui t'a pris. Un enfant de Dieu même peut aller jusqu'à suivre parce que peut-être c'était l'événement d'un parent. C'était son événement, c'était son enfant qui se mariait. Le mariage est fini à 6h, cet enfant de Dieu à 9h pour aller adorer Dieu à l'église. L'enfant de Dieu dit, Seigneur, renvoie le sommeil de mon esprit. Je m'en vais d'abord t'adorer. Aucun grain de sommeil ni de fatigue ne vont te toucher pendant le culte. C'est quand le culte va finir, tu rentres à la maison que le corps va maintenant se lâcher. Mais quand il dit, non, c'est mon fils qui se mariait. Oh non, c'est moi-même qui me mariais. Hein. Non, je ne pouvais pas y aller. Le dimanche qui suivait notre mariage ici à l'église, on était allé au culte, oui ou non, ici à Belle. Oui.